Au Maroc, 8 femmes sont décédées à l'hôpital d'Agadir faute d'une prise en charge adéquate. Dans les rues, la colère gronde. Les manifestations se multiplient. Une génération se lève. Des centaines d'arrestations, 3 morts à l'Ekléa. Et un chef du gouvernement toujours silencieux, ou plutôt absent. Depuis le 27 septembre, la Gen Z 212 est descendue dans les rues du Maroc. Des slogans clairs, des revendications légitimes, presque élémentaires. Dignité, santé, éducation, emploi. Face à elle, un pouvoir qui répond par le mutisme. Dans ce dossier explosif, tel qu'elle révèle les dessous d'un système verrouillé. Un chef du gouvernement qui préside, de par sa fonction, les conseils d'administration de plusieurs établissements publics, tout en soumissionnant et remportant des marchés publics auprès de ces mêmes établissements via son holding. Le conflit d'intérêts est manifeste. Un projet de 6,5 milliards de dirhams attribué à un consortium incluant ses propres filiales. Un décret de réforme sanitaire bloqué, alors qu'il permettrait d'économiser près de 2 milliards de dirhams pour les caisses publiques. Éducation, santé, emploi, les réformes s'enlisent, les compétences sont écartées. À la place, des fidèles premiers ministres, des enseignants transformés en vivier électoral. Résultat, 36,7% de chômage chez les jeunes, un hôpital public exsangue et une jeunesse qui crie son ras-le-bol. Un système où les ministères deviennent des leviers électoraux et où les réformes les plus vitales, comme celle de la santé, sont bloquées pour préserver des cercles d'intérêt. Qui profite vraiment le blocage de la réforme des médicaments ? Pourquoi Chakib Ben Moussa, maître d'œuvre du projet des écoles pionnières, a-t-il été écarté de sa mission sans la moindre explication ? Et comment un mouvement né sur Discord a-t-il réussi à mobiliser toute une génération ? Telle qu'elle dévoile comment, sous le mandat d'Aziz Aranouch, l'État s'est confondu avec une entreprise privée où les décisions politiques servent d'abord les intérêts d'un petit cercle économique. Une enquête dense, étayée, documentée. Des témoignages, des chiffres, des preuves à lire en intégralité sur telquel.ma et dans le magazine disponible en kiosque. Abonnez-vous dès maintenant à telquel.ma pour découvrir l'envers du pouvoir et comprendre pourquoi la génération Z ne croit plus aux promesses.